Bonjour à toutes et à tous, je vous redis bonjour même si c'est pour moi c'est le même jour, peut-être pour vous c'est sûrement un autre jour, donc du coup je dis quand même bonjour à toutes et à tous puisque on continue, on continue avec nos encombrants. Attendez, je vais peut-être faire un petit fond plus sympa. Ça c'était pas prévu comme ça, bon bref, je pourrais rien faire je pense. Bon tant pis, hein, c'est notre enquête en cours de Escape Game. On note dessous, c'est aussi un tableau qui a été trouvé, donc du coup on l'a gardé. Alors, dans cette vidéo, on va donc faire suite de la vidéo précédente. Vous allez voir tout ce qui est... On va commencer par le divers, comme ça va moins me gêner derrière. Ensuite, il y aura tout ce qui est meubles et de la décoration. N'oubliez pas que je vous ai montré un petit vase qui était dans la vidéo précédente, mais qui devait faire partie de cette vidéo, mais ce n'est pas bien grave. Et puis on va terminer par les livres. Après je vous éplucherai un petit peu les catégories pendant que je vais vous les présenter. Et donc on va commencer par des choses diverses et variées, j'ai envie de vous dire. Donc une brosse à vêtements toute neuve, voilà, qu'on va garder. Puis les petits jouets. Donc il y a un petit dino là. C'est un méchant ça. En plus on a regardé récemment Jurassic Park. J'ai jamais vu finalement ce film en fait, c'est sympa. J'ai eu peur par moment mais c'est sympa finalement. Enfin, c'est sympa, pas avoir peur mais le film est sympa. Puis il y avait cette petite poubelle, sympa, en très bon état. Dedans j'ai rangé pas mal de petites figurines. Donc je vais les re-ranger dedans. Si je la casse pas. On va retrouver ici donc les Bayard Press, donc Daniel Bourg, c'est quoi? C'est des petits ours comme ça. Voilà, en très bon état. Un autre petit ours, plus petit que les deux précédents. Ensuite, on va retrouver ces deux petits chiens. Je sais pas si c'est Papa de Patrouille. Je sais pas. De quoi il y a quelque chose de marqué derrière. Il faut que je regarde avec la loupe, j'ai du mal à voir là. Donc voilà, deux petits chiens comme ça. Après, on a cette figurine assez étrange. Je ne sais pas, ça doit être un héros de quelque chose. C'est assez étrange quand même, hein. Vous voyez comment il est en train de bouffer sa main, son bras. Et puis normalement il devait être sur quelque chose, là les pieds ils ont des trous, mais il n'y a pas de socle en fait. Mais en tout cas elle est intéressante cette figurine. Et enfin la dernière, celle-ci aussi qui est pas moins intéressante. Voilà, bon, je vais trouver sur internet sur moi tout ce que c'est. Si je n'ai pas noté, c'est que j'ai pas cherché ou j'ai pas trouvé, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Moi je suis toujours preneuse de nouvelles informations, des renseignements que je n'ai pas pu trouver. Et dans autres également, on va trouver ceci qui me gêne fortement derrière. Donc c'est ça. Voilà, une cage de transport pour les chats, en très bon état. Elle était très très sale. En général, ce genre de choses est très très demandé, donc je l'ai nettoyée du fond en comble, je l'ai désinfectée. Et elle est en très très bon état, parce qu'il faut savoir quand vous achetez des produits animaliers, il faut les désinfecter parce que vous ne savez pas si l'animal qui était dedans, est-ce qu'il est décédé dedans? Est-ce qu'il était malade? On ne sait pas. Donc, il vaut mieux enlever toutes ces choses. Et dans tout ce qui concerne les bacs à laitière, ne les achetez pas usés. Achetez-les neufs. Voilà. Après, tout ça, ça va encore. Mais le reste, non. Moi, j'ai passé le certificat de capacité, il me semble, c'était ça. Et il y a un petit moment de ça, quand je gardais les chats en fait, donc il me fallait avoir ça. Et oui, on avait appris pas mal de choses concernant les animaux. Bon, maintenant je vais passer à tout ce qui est décoration meuble et on va terminer par les livres, puisque ça va être une partie la plus longue mais la plus intéressante pour moi, pour ma part en tout cas, parce que vous savez que je suis une amoureuse des livres. Un petit meuble que je vous mettrai à la fin de cette catégorie, puisqu'il faut que je le filme à part, puisque là il est encombré par tout ce que j'y ai mis et on le voit pas, donc je le mettrai après. Il y a cette belle étagère mais qu'il faut restaurer un peu parce que en fait elle est décollée. Elle est décollée et même brisée par endroits.
Et en fait, il y a une petite boule comme ça qui manque sur une des parties. Voilà, vous voyez ça là. Ça manque ici, là, devant. Mais sinon, elle est assez jolie, hein, sculptée comme ça dans le bois. Mais elle est bien abîmée, la vache, on n'avait même pas vu. Elle est bien fissurée de partout. Oh là là, on n'a pas vu. Ah, elle est vraiment en piteux état. Bon, bref, en tout cas, une belle petite chose comme ça. Vraiment à restaurer avant de mettre en vente, je pense. Ça aussi, on ne savait pas quoi en faire. On a pris quand même, mais enfin bon, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Si un jour, moi, même, j'ai réussi à restaurer, bah, je vous mettrai la photo avant-après. Mais là, pour l'instant, c'est dans cet état-là. Hein. On a déjà 2 bateaux. Je ne sais pas, moi, des fois, ça me prend. J'ai trop envie de restaurer des choses avant de les mettre en vente. On verra bien si je vais m'en occuper ou pas. En tout cas, voilà, ça... Fragata, ça s'appelle. Voilà, normalement, c'est Fragata, je crois. Fragata, bon, c'est marqué comme ça. Donc, tous les mâts sont cassés. À voir comment faire. Voilà, puis ce porte-magazine fait dans le style ancien, mais je sais pas si c'est vraiment ancien. Quoique, peut-être que c'est des années 80, 70-80 peut-être. Bon, ça peut paraître un peu ancien quand même. Donc, il est assez sympa, hein. J'aime beaucoup ce style de poignée comme ça, un peu incurvé, courbé. C'est assez original. Voilà, c'est super joli. Puis, j'aurais dû vous mettre ça dans autre, mais enfin bon, c'est pas très grave, jardinage. Ça, soit on les garde, soit on les met en vente, on ne sait pas. Bon, on a toujours besoin de ces choses-là. Ensuite, il y a cette petite boîte avec, vous voyez ici, ce sont des signes de zodiaque. Mais bizarrement, il n'y en a pas 12, il y en a 8 ou 9, je sais plus. 2, 4, 6, 8, 9, on a compté. Donc bon, je sais pas ce que c'est trop. Je sais pas trop ce que c'est. Et à mon avis, il manque un couvercle. Ensuite, il y a ce bougeoir. Bon. Il est en très bon état. Après, il y a le miroir derrière, donc ça doit être joli quand c'est illuminé. On verra, de toute façon, quand je vais prendre des photos, je vais essayer d'y penser et vous mettre ici une photo quand c'est allumé. Je pense que c'est très joli. Ensuite, on a une petite horloge. Mais je pense qu'elle va revenir là d'où elle vient parce qu'elle a beaucoup souffert. Celle-là, à mon avis, c'est mort, archi mort. On verra. Craftsman. Une clé. Les clés, on les garde à chaque fois. On ne sait jamais. Pour les pièces détachées, les armoires, les placards. Puis ça, c'était lavé. Hein. C'est juste que c'est taché, mais ça a été lavé. Ça s'enlève, on peut en mettre un autre. Jolie petite boîte comme ça qui peut servir du rangement. C'est toujours utile. Et je crois que c'est un bambou ou c'est peut-être des mini baguettes. Je dirais que c'est du bambou. Hein. Ça sent en général assez particulier le parfum. Bon état, oui, je viens de le dire, mais est-ce qu'il est en si bon état que ça? Parce que là, ça bouge un tout petit peu. Bon, après, voilà. Et puis, donc, 2 petites pépites. Ce sont des Nefertiti, je crois que ça s'appelle. Voilà, elles sont très belles. Et je pense que ce sont des calivres, je sais pas comment on appelle, vous savez, pour faire tenir les livres, je pense. Donc c'est sur du marbre, c'est monté sur du marbre en... Je sais pas si c'est du bronze, un cuivre, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, on voit ici un petit peu oxydé. En tout cas, c'est lourd, voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, les choses un peu quelconques, donc un petit vase ou cache-pot made in Germany. Un vase comme ça, assez original, très joli, je trouve. Voilà. Argenté. Et en cache-pot, en métal. Comme ça. Bon état général. Ici, ben, je ne vais pas tout déballer, mais c'est tout un tas de... Le sac avec, vous voyez, des accroches pour les rideaux, pour la trangle à rideaux. Et il y en a un qui est neuf, un crochet, enfin un support pour la trangle à rideaux. Et puis vous avez plein de petits crochets comme ça, des anneaux. Voilà, tout ça c'est en bois blanc comme ça. Je sais pas si les anneaux ils sont en bois ou en plastique. Ça va faire un drôle de bruit.
Et après, il y avait donc les thés de coussin. Je pense que ça, c'est quelqu'un qui a fait soi-même. Voilà, une thé. Et deuxième, pareil, dans le même style. Enfin, la même, en fait. Et puis là, de même également. J'en ai deux. De chez Primark, il me semble. Mais je n'avais pas vu où, en fait, ils sont abîmés. Qu'est-ce que j'ai froid, la vache. Ils sont abîmés, je l'ai vu qu'après les avoir lavés, pas le deuxième. Le premier, là, il a bien souffert, là. On le voit ici. Bon, je vais les mettre à pas cher parce que... De toute façon, ils sont déjà lavés, il faut que j'en fasse quelque chose. Je vais changer ma batterie, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est les livres. Et les livres, ben, je vais les casser en quelques catégories. Je me demande même si je vais pas me mettre sur l'escalier parce que j'ai froid par terre. Allez, on va changer le... localisation. Bon, comme je vous ai dit, j'ai changé d'endroit parce que j'ai trop froid sur le... comment ça s'appelle? Sur le... carrelage. Attendez, je vais couvrir ça parce que ça fait très très moche. Mon petit gilet comme ça, c'est pas très grave. Comme ça, on voit pas tout ce qui est sous l'escalier. Alors, on continue donc avec les livres. Et là, je l'ai cassé en quelques catégories. Donc, quand je vais commencer une catégorie, je vais vous dire laquelle c'est parce que sinon, autrement, on va pas se retrouver. Donc là, je vais vous présenter tous les anciens livres qui sont des livres reliés et également des livres qui sont, on va dire, l'art, culture. Voilà. Donc, dans les livres reliés, on va trouver ici Maurice Druon, La Louve de France. Voilà. On les a trouvés dans un gros tas de bouquins. En fait, quelqu'un qui avait tout viré dehors. C'était sous la flotte. On n'a pas pu tout récupérer, mais on a pris le peu ce qu'on pouvait, et ce qui était dans un état plus ou moins appréciable. Ensuite, ce joli livre relié également, c'est un Jules César de Charles Parrain, 1959. Voilà, un livre un peu illustré, il me semble, j'ai vu des illustrations. Bon, juste une seule. Puis dans ce même style, il y en a pas mal de livres. H, je me demande si c'est pas Hachette. C'est Club de livres d'histoire, en fait. H pour histoire. Et donc, c'est un exemplaire numéro 05, 036. En fait, ils sont numérotés, même certains. Et celui-ci, il sent fortement quand même, là, l'humidité. Donc avec les beaux jours, je vais tout remettre dehors pour sécher parce que quand il y aura du soleil, là, ça sent vraiment fort. Ensuite, dans le même style également, on a ceci. Je vous ai pas dit le titre de celui-là. C'était quoi? Avers contre résistance. Donc Major Borchers. Traduit de l'allemand par René Brez. Voilà. Donc les livres sur la guerre. Et puis un blanc qui était blanc avant. Laurent le Magnifique de Marcel Brion. Voilà, donc des livres historiques, comme c'était dit. Les Étrusques, peuple secret de Alain Huss. Un autre, un livre d'horizon de l'humanité tout entière. Le monde à la mort de Socrate, Michel Moore. Un autre livre, pareil, club de livres. Les amis du club de livres du mois. Vous voyez, il est illustré comme ça, un petit peu au début. S'appelle Myling. C'est un roman de Claude Amet. Préface d'Elisabeth Burnard. Voilà. Un autre ancien, je crois que c'est Victor Hugo, Les Misérables. Ouais, c'est ça. Préface de Jacques Robichon. 1958. Voilà. Illustré. Et encore un. Rousseau, Isabelle de Charrière. La Suisse et l'Europe. Julie ou la Nouvelle Héloïse, lettre écrite de Lausanne. D'ailleurs, là, je viens d'y penser, justement, je viens de vendre un obus sculpté qu'on avait trouvé. Je ne sais pas si je vous montrais ça à l'époque, si je faisais des vidéos YouTube. Il me semble que je vous ai montré. Je vous mettrai la photo là. En fait, il est vendu et il part dans un musée. Donc, ce serait cool d'aller voir ce que c'est que ce musée. Je ne sais pas, je vais poser la question à la personne si elle veut me dire qu'est-ce que c'est comme musée. J'aimerais bien aller y jeter un coup d'œil si jamais on passe par là.
Donc ça, c'est édition Rencontre et c'est l'année 70. Bon, c'est pas si vieux que ça, cela. Hein. Ensuite, on a celui-ci qui est assez original, j'ai envie de vous dire. La couverture comme ça, c'est une couverture en toile. Très colorée. Chérie et la fin de Chérie. Colette. Ah ben c'est Colette. Oh, j'adore. On pourra peut-être le lire. J'ai déjà lu la chatte de Colette. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir sur ma chaîne Parlana. Il faut que je l'aère aussi, mais j'ai envie de le lire celui-là, tiens. Donc vous pouvez voir, écoutez plutôt. Ici, Marcel Pagnol, L'eau des collines, Jean de Florette. Et le livre de Colette, justement, la chatte, elle était assez particulier parce que le récit était assez difficile à lire pour ceux qui aiment les animaux, donc voilà. Mais bon, et le livre était sympa quand même. La rivalité contre un chat, une chatte plutôt, et la copine, la femme de ce fameux propriétaire de chatte, je crois qu'Alain il s'appelait. Alors après, on a ceci, pareil, il faut que j'aère tous ces bouquins parce que l'odeur. Exemplaire numéro, il s'est pas marqué, et donc ici nous sommes en quelle année? 69, je ne sais pas. Ah, c'est Guerre et Paix, voilà, c'est ça. Guerre et Paix, Tolstoï. Je le lis aussi, mais en russe, si jamais vous êtes intéressé. Pareil, sur ma chaîne Parlana. Et quelle année c'est? 1957, je pense, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous présenter avec le héraldique. Héraldique, c'est ça? De Russie, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Et puis j'adore ce guide de Paris. Je l'adore, il est trop beau. Très original. Chou éditeur, les guides noirs. Et par contre, il est très très fin. Hein. 1966, pas fin, il est épais, mais fin au niveau de largeur en fait. Il n'est pas large du tout. Voilà. Il est très joli hein, ce guide. Voilà, des années 60. Ensuite, celui-ci. Encyclopédie Planète. Qu'est-ce que c'est? D'où vient l'humanité? D'accord. Quelle année? Je ne sais pas. Pas indiqué. Bon, peut-être que c'est indiqué quelque part, mais vu que je cherche rapidement, peut-être des années 50, 50, 60, quelque chose comme ça. Voilà, le livre. Ensuite, celui-ci, vieux aussi, nostalgie, non, pas nostalgie. Club mondial du livre, noir ou le blanc. Je m'habille guère que du noir, que de noir ou de blanc. Les essais de Montaigne, lu par Paul Galeret. Ça peut être intéressant. À voir, à voir. Ensuite, on a ce livre aussi. Ça fait un peu effet bois, l'écorce de bois, on dirait. Eero Tolvanen, La malade du papier, illustré par Sampé. Hop là. Donc, je vous laisse deviner quelle année c'est. Si c'est l'année d'édition. Moi, il faut que je cherche. Là, comme ça, peut-être, je ne sais pas. Déchiffré, moi, je vais toujours sur Internet pour voir. Mais il est assez sympathique, ce livre, parce qu'il se présente comme ceci. Regardez. Hop là. À chaque fois, vous avez des illustrations cachées comme ça, entre les pages. C'est sympa. Voilà. Après, il y a celui-ci. Je, ou J.E. James Ensor. Par Florent Fels, avec 70 planches, dont 7 en couleur. Édition Pierre Gaillet, Genève, 1947. Voilà, donc on va dans l'art maintenant. Et pas que.
avant d'aller dans l'art, on a une BD au clair de la pub, illustration de Lionel Koechlin. Je ne crois pas que ça soit une BD, je crois que c'est juste une... Alors, la publicité d'aujourd'hui racontée, c'est un livre, en fait. Voilà. Ça fait penser à une BD, mais c'est pas une BD. Puis là, je trouve ça trop joli. Ça me fait penser à un film que j'ai beaucoup aimé avec Tom Hanks et je sais plus comment elle s'appelait l'actrice. J'ai beaucoup aimé cette actrice. Je crois que c'est un mannequin à la base. Donc Olivier Martel, Lettres de Floride. C'est marqué là aussi. Donc c'est rangé comme ceci. En très bon état. Très beau livre. Voilà. Comment je vais vous montrer ça? Oh la vache. Donc là, on a des illustrations. Des photos plutôt. Ensuite, c'est le livre qui peut être demandé. Donc, savoir-faire, la peinture décorative. Pour les adeptes du fait main. Et là, on va voir les étapes, comment faire cette peinture décorative. Ensuite, je sais pas d'où ça vient, il y a un papier qui est sorti de je ne sais quel livre. Donc, grandeur nature, le jardin des délices. Là, c'est quand même très assez vulgaire, hein. Je vais vous dire comme livre de Jérôme Bosch. No comment, hein, vous voyez un peu les fleurs qui poussent de quel endroit. Donc, tout le livre est comme ça. Hein. C'est assez... Bon, là, on n'a pas de photo. Attendez. Plutôt la peinture. C'est très ouvert hein, pour l'époque. Hein. Ouais, je pense qu'elle est sortie de là, cette feuille. Maniériste. Dans les gros livres d'art, comme ça. Maniériste de Patrick Maury. Édition du Regard. Un beau livre. Hein. Très lourd aussi. Voilà. Tout va partir au soleil. Et puis là, j'ai un gros carton, mais ça, je pense que ça va aller plus vite. On continue encore un peu dans l'ancien et dans l'art. Et puis après, ça va être quelque chose d'un peu plus moderne. J'espère. Enfin, j'espère dans le sens, c'est moins poussiéreux que tout ce qui est ancien là. Donc ici, la Bibliothèque nationale et Claude Chou présente Elle de Toulouse-Lautrec, Flantrec, 11 lithographies en couleur qui ont pris bien l'eau, comme il faut. Et donc, elles sont là, les lithographies. Voilà. Puis nous avons ici Voyage, édition de Palindrome, édition du Palindrome, année 99. Bon là, on est encore dans le corps, on est encore dans l'intime, voire très ouvert. Sarah Alperin, 1920-2002. Un hommage. Bon, voilà, c'est un petit livre comme ça. Justine Lévy, Rien de grave. Aux éditions Rostock. Puis on a un vieux livre de John Steinbeck, qui est comme ça, tout petit et tout bien jaune. Et les feuilles tombent, on ne sait pas, Lâcher les bombes. Overseas Edition, New York, 1942. Ah, c'est vieux, hein. Celle-ci aussi, elle va, bah voilà, elle est tombée. Bon, je vais refermer ça, parce que vraiment, c'est vieux. Guy Konopnicki, l'auto-satisfaction, un jeu de mots, éloge du jeu dans une société qui triche. Un petit livre comme ça. Puis Loisirs poétiques de Benoît Namia. Il écrivait pas avec Pierre Bellemare. Je sais qu'il y a un Namia, mais je connais pas son nom.
1982. Bon, il a mon âge, ce livre, 41 ans, bientôt 42. Loisirs poétiques. Traité du burin, Albert Flocon, Bibliothèque des signes, Clancier-Guénaud. Arien Chemin, Vanessa Schneider, Le mauvais génie. Un récit aux éditions Fayard. Bon, celui-ci, il est bien sale. Ce qui est difficile avec les livres qui sont en papier, même la couverture en papier, impossible à nettoyer. Édition Gallimard par René Char, Romat Chasseur. Un tout petit livre comme ça. La nostalgie du futur par Marcel Blanchette aux éditions Robert Laffont. Il est même dédicacé, ce bouquin. Voilà, à Gérard, un certain Gérard. Et puis là, on dirait qu'il est vraiment très vieux, mais il n'est pas si vieux que ça. Mais en fait, les pages, elles sont même pas découpées, vous voyez. Où est-ce qu'il est? Là, on le voit quand même. Parce que j'ai peur d'aller avec ce vernis rouge, là. Hop, ils sont même pas découpés. Voilà. Bon, ça va bien tomber, tout ça, là. On continue avec les livres qui sont en coffret, en fait. Livres coffret, donc je vais pas tous les sortir parce que j'ai pas envie de les abîmer plus que ça. Suzanne Julliard, Anthologie de la prose française, aux éditions de Fallois. Vous voyez, il est neuf, en fait, le livre. Superbe. Ensuite, nous avons la Pléiade. Saint-Augustin, les Confessions, précédé par les dialogues philosophiques. Pléiade dans la poubelle. Le prix que ça coûte. Puis ces deux-là. On a Chateaubriand et Pascal. Donc les Provinciales pensées de Pascal et Chateaubriand, Atala, René, Voyage en Amérique et Vie de Rancé. Voilà. Je vais passer à tout ce qui est broché. Donc, ici, on va retrouver Roland Gori, La fabrique des imposteurs. Je me suis déjà choisi les bouquins que j'ai envie de lire et si vous voulez les découvrir, c'est sur ma chaîne Parlana au pareil. Ensuite, nous avons ici Michel Déon, Le jeune homme vert, un roman. Nicole Bacharan, Du sexe en Amérique, une autre histoire des États-Unis aux éditions Robert Laffont. Nous avons ici juste deux reliés, mais enfin on va les mettre dans les brochets, c'est pas bien grave. Irène Frein, Histoire de loup. J'ai Irène Frein, mais autre chose. Anaïs Nin, Cahier secrète. Henri and June. Bon, c'est quelque chose d'assez ouvert d'esprit, hein, ce livre. Hein. L'ex-patron du FBI parle, James Comey, Mensonge et Vérité, 20 ans de secret d'État. Plutôt en bon état. Florence Aubenas en France, édition de l'Olivier. L'autre c'était Flammarion. Édition Grasset, Frédéric Becbéder. Roman, 99 francs. Après, on a ici Roberto Alagna, Mon dictionnaire intime avec Alain Duo. Bon état. Donc, Le Passeur, éditeur Le Passeur, collection en toute liberté. Avant-dernier brochet, donc c'est celui-ci, Un trajet de Patrice Chéreau, aux éditions Rocher, c'est un documentaire, on va dire. Janine Géry, La grande escalade, Jean Picolet, qui est éditeur. Et puis, donc, les semi-brochés, il y en a deux même, deux neufs. Hélène Gaudy, Une île, une forteresse, aux éditions Inculte. Je sais pas si ça s'appelle Inculte, ouais, on dirait Inculte. Ils sont neufs. Sylvie Way, Elvina est la fille du roi Salomon, médium. Donc École de loisirs, édition. Qui a tué Daniel Pearl? Bernard-Henri Lévy, aux éditions Grasset. Je vais vous présenter quelques magazines. Donc, première,
Classics, juillet-septembre 2019. Dirty Dancing, j'adore ce film. Puis nous avons ici la ville en question, des filles du 3e millénaire. Bon, là, ça fait un peu style magazine, livre. Voilà. Les 12 tribus de la nouvelle donne, communication, information et transparence. Bon, ça, je sais pas trop ce que c'est. Pascal Way, encore. Plexius, on en a 2. Numéro 32 et 33. Et quelle année ça peut être, ça? C'est style review, un peu. Hein. Ah oui, mars 1970 et février 1970 aussi. Les livres en anglais, et puis je vais terminer par les poches. Ouh là là, elle est longue la vidéo. Hein. The Portable James Joyce, edited by Harry Levin. Voilà, ce livre, il était tout plié. Mais bon, les feuilles, ça se déplie toujours pas. Puis nous avons ici John Irwin. Last night in Twisted River. Nous avons William Boyd, Ordinary Thunderstorms. Les couvertures sont très intrigantes en tout cas. The Secret Life of France, Lucy Wadham. Voilà. Cette couverture, j'adore. New York Times bestseller, Parisians. An Adventure History of Paris. Graham Robb. Author, c'est Discovery France. Il est joli ce bouquin et j'adore comment il s'ouvre comme ça. Ça serait super sympa de bouquiner, mais mon niveau d'anglais et j'adore aussi cette couverture, très intrigante. Donc c'est un livre, il est neuf en fait, hein, qui s'appelle Carol. A novel by Steve Tessich, with a new introduction by Dr. Open City Books. Voilà. Et enfin, les livres de poche. Donc, je me suis fait mal. Les tout derniers sont... Déjà, ici, on a édition Actes Sud, un roman de Daniel Arsan, Je suis en vie et tu ne m'entends pas. Ça a l'air bien tristouné. C'est épais, hein, un peu taché. François Poirier, Comme une apparition, de Delphine Seyrig, portrait Actes Sud. Voilà. L'homme blessé, de Patrice Chéroux et Hervé Guibert. Les éditions de Minuit. Édition Babel et Régine Crespin, La scène à la ville. Donc ce sont des mémoires. Je ne la connais pas. Si je la connaissais, je pense que j'aurais lu avec plaisir. Michel Onfray, Le crépuscule d'une idole, la fabulation freudienne. Trop compliqué pour moi, trop complexe. Il faut aimer un peu toute cette philosophie, discussion longue. La défense au bridge. Donc là, on a le langage des cartes, en fait. Tome 2, déjà. Claude Delmouly. On a déjà des livres sur les cartes, mais ils sont toujours là. Catherine Deneuve, Arnaud Desplechin, Une certaine lenteur, un entretien. Je sais pas si c'est Catherine Deneuve, mais en tout cas, elle se ressemble pas. Elle ressemble pas à elle-même. Sueur froide de Boileau, Narcéjac. Puis, Une île rue des oiseaux, par Yuri Orlev. Yuri Orlev, je pense que c'est Yuri Orlov. Je sais pas, un truc comme ça, je pense que c'est russe. Paul-Loup Sulitzer, Fortune. Ça a l'air assez intéressant, mais je suis pas trop fan de tout ce qui est argent, drogue, clope, tout ça. Donc et là, on en parle. Elisabeth Badinter, Les remontrances de Malesherbes. Édition 10-18, hein, c'est vieux ça. Le Mouchard de O'Flaherty. Et le tout dernier, donc Durer, Les Maîtres, Durer,
les mettre. Donc ça, j'aurais dû mettre dans tout ce qui est art. Voilà, c'est terminé. Écoutez, c'était long, très très long cette partie-là, je suis désolée. Mais il fallait que je la fasse, comme ça je vais pouvoir tout ranger et ne plus m'en occuper. Les prochains encombrants, on y va le lundi, là, le lundi qui arrive. Et on va voir si je ramène quelque chose d'intéressant. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à la liker, vous abonner, activer la petite cloche de notification. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao!